Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Bonjour à tous, ici Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse. En fait, l'analyse d'aujourd'hui va être une révision du protocole AAV, qui est en fait le leader de tout ce qui est Autonomous Money Market. Donc en fait, tout ce qui est les prêts emprunts automatisés par les contrats intelligents. Et puis en fait, je pense de débuter le vidéo avec seulement regarder si le protocole est toujours un leader serait un bon point de départ. Donc ici, je vais venir sur DeFi Lama, qui en fait nous montre rapidement lorsqu'on est sur la catégorie de prêts et emprunts, donc lending, on voit par exemple que c'est un marché qui vaut 58 milliards. Et puis ici, on voit que AAV est en fait à 27 milliards de ce 58 milliards-là. Donc déjà là, dans le monde du prêt, c'est un leader absolu. Et puis après ça, si on pousse aussi un peu notre réflexion, on peut voir aussi la valeur totale du domaine de la finance décentralisée. On voit que c'est environ 109 milliards de dollars. Donc avec 27 milliards de dollars qui sont dans les contrats intelligents de AAV, presque 25% de la finance décentralisée interagit avec le protocole AAV, ce qui est vraiment énorme. Donc, je pense qu'on peut déjà considérer que la position de leader est conservée. Puis aussi, un autre élément que j'aimerais vous soulever, c'est que on voit ici que, par exemple, le protocole qui est en deuxième place, c'est le protocole Morpho. Mais en réalité, Morpho travaille avec AAV, puisque eux vont utiliser AAV pour de l'apport en liquidité, puis de l'interaction avec les pools de liquidité AAV pour des vols qui sont plus institutionnels. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que même le plus gros compétiteur de AAV est en fait un peu un collaborateur. Donc ça prouve vraiment à quel point ils ont vraiment de l'attraction dans le domaine de la finance décentralisée. Maintenant, tant qu'à être sur DeFi Lama, on va venir voir ici la TVL et puis les données, par exemple, de revenus du projet AAV. Donc vous voyez ici, lorsqu'on regarde par exemple la TVL en valeur d'Ethereum, on voit qu'ici la valeur ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est un bon signe. On a de plus en plus de gens qui vont mettre des Ethereum dans le protocole pour pouvoir les faire travailler à travers la finance décentralisée. Puis aussi, je vous dirais, en termes de dollars, malgré la chute de prix d'Ethereum qui affecte beaucoup la courbe, je vous dirais, on peut voir qu'on a réussi à venir dépasser les valorisations qu'on avait lors du dernier cycle. Donc ça, je vous dirais, ça montre que le protocole se fait adopter. Donc oui, on a eu un premier cycle de découverte, mais après ça, on a aussi un cycle de progression où le protocole est de plus en plus impliqué dans différentes instances de la finance décentralisée. Et puis, on voit aussi que d'un point de vue rentabilité, de frais, de profit, le protocole est toujours très rentable, génère des frais à tous les jours, génère des revenus à tous les jours. Donc, c'est assez constant. Et puis, on peut voir, par exemple, les revenus annualisés qui sont presque de 100 millions de dollars présentement. Donc, c'est un protocole qui est rentable, qui fait de l'argent. Et puis, c'est vraiment intéressant de le voir justement qu'il a survécu 2 cycles, car on sait en crypto-monnaie, un projet qui survit seulement un cycle, en fait, ça veut rien dire. Mais là, quand on voit une adoption et une croissance en plus sur un deuxième cycle, c'est généralement très positif. Et puis en fait, parlant d'adoption, je pense que c'est un point qui est super important pour AAV, c'est qu'AAV sont rendus dans une phase où ils ont vraiment prouvé leurs produits. Donc je dirais les plus grands écosystèmes, les plus grands projets, les plus grandes chaînes ont tous les avantages en fait de intégrer AAV. Donc on voit que présentement AAV a vraiment cimenté sa position en tant que leader. Et puis on voit aussi que maintenant, lorsque AAV arrive sur une chaîne, donc par exemple, ils ont beaucoup focusé sur l'écosystème EVM, donc Avalanche, Arbitrum. Maintenant aussi, ils retournent sur Sonic, qui était anciennement Phantom. Et puis, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils étaient partis de Phantom, mais là, avec le renouveau de Sonic, ils ont décidé de revenir. Et puis ça, je vous dirais, ce que ça fait, c'est que ça montre que le protocole veut vraiment expandre son offre de services sur différents réseaux, pas seulement Ethereum, qui peut être parfois une certaine friction à cause des frais de transaction, donc surtout pour les plus petits portefeuilles. Donc en fait, ici, comme on voit, ils ont vraiment lancé récemment sur Sonic et puis déjà là, la TVL a vraiment explosé. Donc en général, c'est très bon de voir que la gageure de AAV qui arrive sur un réseau égale un peu aussi une certaine qualité qu'ils apportent à ce réseau-là pour tout ce qui est l'écosystème de finances décentralisées. Donc en général, pour AAV, ça montre que maintenant, c'est rendu un standard de l'industrie qui apporte vraiment du sérieux sur un réseau. Donc ça, je vous dirais, c'est très bien de ce côté-là. Et puis, je pense, un point qui est quand même intéressant de voir, c'est que c'est un protocole qui se concentre seulement sur les réseaux EVM. Donc, par exemple, ils n'ont pas parlé d'intégration à Solana, ce qui est quand même intéressant selon moi parce qu'on voit beaucoup de projets que parfois,
lorsqu'un certain réseau ou un certain, je pourrais dire, écosystème devient très hypé, ils vont juste se lancer dessus pour essayer de capitaliser. Mais AAV ont vraiment une manière de faire qui reste proche de leurs valeurs fondamentales. Et puis, je pense que la blockchain Ethereum était vraiment la blockchain avec laquelle ils voulaient travailler. Et puis, on s'entend l'écosystème Ethereum. Lorsqu'on vient voir, par exemple, l'industrie en général, c'est vraiment le leader encore dans le domaine de la finance décentralisée. Donc, il reste dans un bassin en étant EVM, comme on voit ici. On a 60 milliards qui sont vraiment dans les contrats intelligents en général d'Ethereum. Donc, il reste dans le bassin, le marché où il y a le plus de valeur. Et puis, en se connectant après ça à toutes les chaînes, par exemple, EVM, on voit par exemple les Base, les Arbitrum, on voit aussi Avalanche qui est aussi EVM. Donc, en soi, c'est très positif pour eux. Ils restent dans un bassin de gros capital. Et puis, ils ont vraiment une approche, comme je dis, qui reste très proche de leurs fondamentaux. Donc, c'était une petite observation que je voulais vous partager. Aussi, c'est une chose d'avoir de l'adoption sur différents réseaux, mais on voit aussi qu'ils s'adaptent beaucoup au marché, puisque le marché est en constante évolution, dont récemment, par exemple, avec la loi américaine MiCA, qui commençait un peu à mettre des bâtons dans les roues pour des protocoles comme Tether, donc le stablecoin Tether, qui est présentement en débat pour savoir si le jeton est réglementaire pour la nouvelle loi MiCA, ce qui est pas encore certain, mais on voit que, par exemple, récemment, Circle ont lancé le EURC, donc qui est un euro en stablecoin, un peu comme qu'on avait avec le USDC. Donc, en fait, Circle vont de l'avant avec ce jeton-là pour non seulement être réglementaire avec les lois MiCA, mais pour aussi, en fait, vraiment atteindre le marché européen. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'AAV l'ont directement intégré. Donc, on le sait, Circle est un gros joueur apportant un euro. Pour eux, c'était simplement d'ajouter de la liquidité pour ce jeton-là. Donc, en fait, ça facilite le tout pour les utilisateurs européens. Donc, comme je vous dis, c'est une chose de développer sur des chaînes, mais aussi c'est une chose d'avoir vraiment les jetons ou les outils qui permettent à des utilisateurs d'avoir une meilleure accessibilité. Et puis, AAV est tout le temps en train de paver le chemin pour rester accessible et puis surtout respecter les cadres régulatoires, puisqu'on le sait, les cadres régulatoires évoluent très, très, très rapidement présentement. Donc, c'est vraiment important pour eux de rester pertinents de cette manière-là dans l'écosystème de la finance décentralisée. Aussi, justement, avec l'évolution présentement de tout ce qui est la réglementation, on commence à parler de fee switch à travers différents protocoles de finance décentralisée. Par exemple, Uniswap qui avait un peu emboîté le pas en étant un peu en mode, OK, on va briser les barrières, c'est fini les moments où on croit que nos jetons, c'est des sécurités, maintenant vu comme des outils financiers décentralisés, ce qui enlève une certaine couche de réglementation. Et puis récemment, justement, il y a eu une proposition qui présentement est seulement en discussion, mais AAV parle d'instaurer justement un fee switch qui pourrait rapporter des récompenses aux gens qui mettent leurs jetons AAV en stacking. Et puis aussi, il y a tout un programme aussi de rachat de jetons de 1 million de dollars par semaine de jetons AAV qui, ça, va contribuer à la trésorerie de la DAO, qui, elle, en fait, après ça, va pouvoir utiliser cette liquidité-là dans différents contextes pour faire croître le protocole, faire croître son adoption. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit, il reste accessible pour les clients, dans le sens que on adopte des nouveaux réseaux, on adopte les bons jetons qui sont réglementés, mais aussi ils sont vraiment en train de mettre en place un écosystème qui va être viable et puis qui va être amélioré. Donc, on reste pas stagné dans l'ancien protocole, ils sont vraiment proactifs. Puis ça, je vous dirais, c'est vraiment un élément qui est important de voir sur des protocoles qui continuent d'avancer à travers les cycles, parce qu'on le sait, si l'évolution stoppe et puis qu'ils s'adaptent pas, ben les compétiteurs vont vraiment profiter de cette faiblesse-là. Mais à la limite que le fee switch est devenu un truc qui pourrait être envisageable pour les protocoles DeFi sans trop se faire retomber dessus par la réglementation, ben en fait, on a vu directement AAV vraiment aller de l'avant avec des propositions qui sont présentement en discussion. Donc, ça va être à suivre, mais c'est très intéressant. Puis aussi, justement, on le sait présentement, Donald Trump qui est très proactif du côté de la réglementation. Ben, en fait, l'administration Trump, on parlait de réduire, par exemple, toutes les réglementations autour des protocoles de finances décentralisées, dont le DeFi Broker Rule, qui avait été, je pourrais dire, une certaine énorme friction pour les protocoles qui voulaient vraiment traiter des utilisateurs américains. Donc là, si on commence à avoir un retirement de tout ce qui est la réglementation, qui ajoute beaucoup de friction, qui ajoute des coûts à ces protocoles-là, qui représentent aussi certaines menaces judiciaires, ben on va voir vraiment le protocole pouvoir déployer, je pourrais dire, des incitatifs, comme par exemple le fee switch, sans avoir peur de représailles. Donc ça, je vous dirais, le cadre réglementatif est vraiment, vraiment important présentement pour AAV qui est en train de se mettre en place, donc c'est excellent. Puis en plus, si vous avez suivi les nouvelles récemment, on le sait que Donald Trump adosse un projet qui s'appelle le World Liberty Financial. Donc, en fait, ce projet-là, c'est vraiment simple, c'est un projet de finances décentralisée, je vous dirais réglementé, donc avec KYC, etc. Mais en fait, cette plateforme-là
dans le back-end, c'est vraiment Aave qui apporte toute la liquidité, par exemple, pour les stablecoins, pour Ethereum, pour les wrapped BTC. Donc, Aave est non seulement intégré, par exemple, comme je vous disais, à différentes chaînes, mais ils offrent maintenant aussi des produits un peu white label qu'ils vont venir apporter la liquidité derrière des grands protocoles qui se développent, surtout dans le domaine institutionnel. Puis ça, je crois que c'est vraiment important. On a vu, par exemple, avec World Liberty Financial, comment ils se sont positionnés, ce qui est très avantageux parce qu'eux, ils apportent seulement la liquidité, ils gèrent pas le reste. Mais après ça, on a aussi des protocoles comme Morpho, qui eux sont vraiment en train de développer une nouvelle manière pour les institutions de créer des pools de liquidité avec leurs propres conditions. Puis ça, ce que ça fait, c'est que sans Aave, il n'y aurait pas autant de liquidité pour aller aider ces institutions-là. Donc Aave est non seulement la colonne vertébrale de la finance décentralisée, je pourrais dire, qui a créé la finance décentralisée, mais il s'adapte extrêmement bien avec tout ce qui est les besoins institutionnels. Puis ça, c'est vraiment excellent de les voir aller dans cette dimension-là, parce qu'on voit, ils compromettent pas l'un ou l'autre. Ils vont vraiment les piger dans les deux paniers. Puis ça fait en sorte que, selon moi, ils vont encore avoir une croissance dans le futur. Et puis justement, en fait, une nouvelle qui vient de sortir aujourd'hui, puis je pense que c'est un autre point positif de Aave, c'est que justement, les nouveaux développements ne cessent d'arriver. En fait, Aave Labs vient tout juste de lancer un projet qui s'appelle Horizon, puis eux, leur but, c'est vraiment de mettre en place des outils pour les institutions. Donc, par exemple, là, ils lancent un premier protocole qui va permettre aux institutions de mettre des RWA en collatéral contre des stablecoins, donc pour pouvoir ensuite aller s'exposer à la finance décentralisée. Donc, je vous dirais, pour Aave, c'est un projet qui est encore très fort dans le domaine de la finance décentralisée. C'est un leader incontesté. Puis lorsqu'on voit justement des compétiteurs ou des grandes initiatives qui se lancent, comme par exemple World Liberty Financial, Morpho, qui vont tous aller utiliser la liquidité, qui veulent se regrouper, puis je dirais, Aave est comme un peu l'endroit où ce que les protocoles finance décentralisée, soit des stablecoins, soit des paires de liquidités, c'est comme l'objectif de se rendre à Aave. Donc pour moi, je vous dirais d'un point de vue fondamental, les nouvelles qui arrivent aussi, les développements qu'ils font, ça fait en sorte que Aave reste un projet qui est vraiment bien. Et puis selon moi, ils vont avoir encore beaucoup de développements qui vont arriver. Donc c'est pas fini pour Aave. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.